Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche. Nous bénissons Dieu, lui qui est le roi des rois. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Rapidement, nous allions prier. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es le Saint des Saints, glorifie-toi dans le nom puissant de Jésus. Apporte-nous de la lumière dans nos vies. Toi qui reviens bientôt, que tu nous fasses grâce de méditer ta parole, de comprendre les concepts avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais vous exhorter un tout petit peu dans le livre de Jean. Le livre de Jean au chapitre 3. Le livre de Jean au chapitre 3. Nous pourrions lire au verset 13 et au 14 jusqu'à 15. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il faut de même le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, cette parole m'interpelle. Cette parole nous interpelle. Nous vivons les derniers jours. Avec les derniers jours, beaucoup de gens seront surpris de l'avènement de Jésus-Christ. Là, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ nous dit dans cette parole, que personne n'est monté au ciel, si ce n'est pas celui qui est descendu du ciel. Nous connaissions très bien le seul qui est descendu du ciel, c'est Jésus-Christ. Et le seul qui est monté au ciel, c'est Jésus-Christ. En hébreu, les Juifs l'appellent Adonai, Elohim. Et on l'appelle Yoshua HaMashima. On l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. On l'appelle Alpha et Oméga. Nous, en anglais, on l'appelle The Kings of Kings, the Lord of Lords. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est sérieux parce que qui tu connais dans ta vie qui est monté au ciel ou qui vient du ciel pour venir plaider nos causes, si ce n'est pas Jésus-Christ? Ton mari, ton fiancé, ta mère, ton père n'est pas venu du ciel. Ton prophète n'est pas venu du ciel. Le seul qui est venu du ciel, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il est venu nous sauver. Il a payé le grand prix pour toi et moi, afin que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, et que Jésus-Christ lui-même, le Tout-Puissant, doit être élevé sur le cœur de la terre. Moïse, si c'est au jour d'aujourd'hui, on devait appeler Moïse pasteur. Alors l'histoire nous révèle qu'il y avait des gens qui parlaient du mal de Moïse. Alors les serpents étaient en quelque sorte une conséquence à ce peuple, après avoir parlé du mal de leur pasteur Moïse. Maintenant, leur conséquence était ces serpents qui sautaient en eux et leur piquaient. On connaît la suite, on connaît la finalité. Tellement ces mêmes serpents continuellement leur piquaient, ils étaient mordus par ces serpents et nombreux étaient morts. Maintenant,
entre eux, il y avait des gens sages. Il y avait des gens qui pouvaient comprendre quelque chose. Que non, parce qu'on avait parlé du mal de Moïse, peut-être c'est le problème. Ils sont allés voir Moïse. Moïse a compris et il a demandé à Dieu la solution. Et Dieu a dit, il faudrait que tu élèves le serpent de rein pour ce peuple. Moïse a élevé le serpent de rein pour le peuple. Et maintenant, ceux qui vont regarder, ceux qui vont focaliser à ce serpent, ceux qui vont regarder à ce serpent, ils seront guéris. Ils seront sauvés. Ils seront guéris. Donc la solution était que qu'il regarde à ce serpent de rein. Et la parole de Dieu nous dit que de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, le Christ doit être élevé aussi sur le cœur de la terre. Donc le Christ doit être élevé dans nos cœurs. Le Christ doit être élevé sur cette terre. Si mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train d'élever Christ dans ta vie, il y a un problème. Je veux te dire quelque chose de très important, tes problèmes, que ce soit le mariage, que ce soit la maladie qui est rentrée dans votre maison, que ce soit les enfants qui sont malades, que ce soit les enfants qui se comportent mal, et ils deviennent turbulents à l'école. Mais sache une chose, Jésus-Christ doit être élevé dans ta maison. Jésus-Christ doit être élevé dans ton cœur. Jésus-Christ doit être élevé dans ton mariage. Jésus-Christ doit être élevé dans ton boulot. Jésus-Christ doit être élevé dans tes affaires, dans tes business. Pour que tu voies la main de Dieu, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu aies la solution à tes problèmes. Oh mon frère, ma soeur, que les dettes, que les problèmes de ce monde, que ce soit les voitures, les maisons que tu n'en as pas ou que tu as, ne t'empêchent pas à regarder à Christ. Ne t'empêche pas à élever Christ dans ton cœur. Élève Christ dans ton cœur, dans ta vie, pour que tu aies la vie éternelle. Et en conclusion, nous allions dire, l'apôtre Paul nous dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Les biens de ce monde, que tu sois en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Chine, en Europe, aux États-Unis, c'est vanité. Les pays de ce monde-là ne pourront jamais nous acheter le royaume de Dieu ou la vie éternelle. Aucune nationalité ne pourra nous sortir du chaos de ce monde, sinon que le royaume de Dieu. Et c'est dans la foi, le juste vivra par la foi. Nous avions besoin d'élever Christ dans nos cœurs. Nous avions besoin de mettre Christ en premier. Nous avions besoin d'élever Christ pour que nos vies, nos problèmes retrouvent la solution. Sois béni mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ te regarde et il revient bientôt. Parle à quelqu'un de Jésus-Christ. Il faut témoigner Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, je t'invite à le recevoir. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis pauvre pécheur. Je viens à toi. Je m'abandonne à toi. Rentre dans mon cœur. Sors tous les reptiles qui sont dans mon cœur. Mets la paix dans mon cœur. Rentre et règne dans mon cœur. Domine dans mon esprit. Apprends-moi à marcher avec toi. Lave-moi dans ton sang, car tu es mort pour moi. Je bénis ton nom et je bénis ma vie en toi. Je m'abandonne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, cherche une bonne Bible, la Sainte Bible, et tu peux trouver, soit dans la prière, si tu peux avoir un homme de Dieu, un pasteur bien, qui pourra te conduire dans le Seigneur.
et le Seigneur va se glorifier. Sois béni. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Kouka.